Bonjour! Disney fait encore un petit pas en avant, oui, on va le dire, ou en arrière concernant l'inclusif. Gagné ou perdu, la série de Disney Plus va mettre en scène un personnage chrétien pratiquant du jamais vu depuis 20 ans. Hein. Vous n'avez pas l'intégralité du truc, je vous le montre 2 secondes, si ça veut bien marcher. Allez, oh, voilà. Alors, développée par Pixar et Disney pour Disney+, la série Gagné ou perdu semble confirmer le virage idéologique récemment enclenché par Disney. Donc, je vais juste vous rappeler un autre point en fait. On avait déjà parlé d'un personnage transgenre qui avait été supprimé d'un dessin animé. Hein. C'était ce dessin animé-ci, hein, Gagné ou perdu. Disney efface la transidentité d'un personnage de sa prochaine série Pixar, Gagné ou perdu. Donc ils avaient quand même mis la religion chrétienne et de la transidentité. Bon bref, lorsqu'il s'agit de contenu animé destiné à un public plus jeune, nous pensons que de nombreux parents préféraient discuter de certains sujets avec leurs enfants, avec leurs propres mots, à expliquer Disney. Bravo, hein, c'est pas trop tôt, au moins ils s'en sont rendus compte. Mais bon, après plusieurs années, son interprète s'est dit très abattu. Bon. Écoutez, ça on l'avait vu, hein, vous regarderez de toute façon sur la chaîne, hein, Disney, voilà, bon, c'était un des trucs récents, ça datait de quand ça? Attendez voir, décembre, bon, c'était il n'y a pas si long. Alors, on va repartir ici, donc un personnage du coup qui est chrétien, voilà, ils ont viré finalement un trans pour mettre un chrétien à la place, un vrai changement de ligne, alors que Disney a récemment annoncé revoir sa politique sur la diversité en retirant notamment bon, les messages d'avertissement sur les stéréotypes dans certains classiques. Ça aussi, on l'avait vu. En fait, dernièrement, dans les Disney, ils mettaient un message complètement débile qui disait « Oui, alors voilà, c'était une autre époque, gna gna gna, soyez pas choqués par ce que vous allez voir ou entendre. » Enfin, c'était vraiment... Ça n'avait rien à foutre là. Ça, ils le retirent. Bon. Une annonce semble venir confirmer cette ligne qui coïncide avec le retour au pouvoir de Donald Trump à la Maison Blanche. L'introduction pour la première fois en près de 20 ans d'un personnage ouvertement chrétien dans une production Disney. Et là, je me suis posé la question. Dans quelle autre production Disney y a-t-il un chrétien ? Je réfléchis, nous réfléchissons. Je vois pas. Là, tout de suite, je vois pas. Si vous avez une idée, je sais pas s'ils vont le dire dans l'article, mais si vous avez une idée, n'hésitez pas. Alors, ainsi, comme le rapporte CNN, la série Gagné ou perdu va mettre en scène Laurie, une jeune catholique que l'on voit prier. C'est une fille ? Ça, c'est une fille ? Mais... c'est le trans, du coup. Parce que bon, c'est pas très féminin, ça. Hein, bon. Laurie, donc une jeune catholique que l'on voit prier dans le premier épisode du programme développé par Pixar et Disney pour Disney+. Notre Père qui es aux cieux, donne-moi s'il te plaît de la force, j'ai la foi, mais parfois je doute, dit-elle notamment. Ce personnage fait partie des Pickles, une équipe mixte de softball d'un collège dont la série raconte le quotidien via 8 personnages attachants, adultes et enfants. Des références bibliques dans Le Roi Lion ou Blanche-Neige. Dans Le Roi Lion, il y a de la Bible. Attendez, parce que Le Roi Lion, c'est quand même mon Disney préféré. Quand est-ce qu'il y a une référence biblique dans Le Roi Lion ? Non, je vois pas. Une vraie première depuis 20 ans est Le secret de Terabithia, où le long de leur aventure, on voit les 2 jeunes personnages discuter parfois de leur foi. De même, certains grands classiques de Disney, comme Le Roi Lion, inspiré par l'histoire de Moïse. Ah bon ? Le livre de la... Quand est-ce qu'il sépare une mer en deux ? Je vois pas. Le livre de la jungle, une citation de Jésus lorsque Bagheera console Mowgli. D'accord. Ou Blanche-Neige, la pomme empoisonnée. Ouais. Reprenez certains grands thèmes bibliques. Ok, bon. Ce n'est pas la première fois que Gagné ou perdu fait parler d'elle, lorsqu'en 2024, des lignes de dialogue sur la transidentité d'un personnage avaient été supprimées, le rendant désormais hétérotextuel. Bon.
L'actrice trans Chanel Stewart, initialement engagée pour le rôle, a exprimé sa déception dans la revue Deadline. Les histoires des personnes trans méritent d'être racontées. La série semble être d'ailleurs abonnée au soubresaut car initialement prévue en décembre 2023, elle avait été repoussée plusieurs fois sans explication. Bon, qu'est-ce que c'est que ça là? Les histoires des personnes trans méritent d'être racontées. Oui, alors voilà, je me suis fait opérer parce que je suis dingue. Non, on s'en fout, franchement. Alors, gagné ou perdu sur Disney+, perdu. Bon, je suis tombée aussi là-dessus, où ils disent un petit peu ce qu'ils ont pensé de la série. Alors forcément, ça plaît pas vu qu'il n'y a plus rien de trans, du coup. Très attendu, la première série originale du studio d'animation Pixar nous a déçus tant par son récit qu'en termes de graphisme, comme par hasard. Je suis sûre que s'ils avaient gardé les trans, là d'un coup ça aurait été le dessin animé de l'année, évidemment. Très attendu, décalé à cause d'une polémique annoncée comme très originale, voici enfin ce mercredi sur Disney+, gagné ou perdu, la toute première série inédite animée Pixar, car non dérivée de l'un des films du studio. Le concept si nouveau donc consiste à raconter le même événement, une séquence précise lors d'un match de softball, du point de vue de 8 de ses protagonistes et de leur vision propre de ce qui s'est déroulé. Sauf que, pour l'originalité, on repassera. Ce procédé a même une appellation propre au cinéma, l'effet Rashomon, du nom du fabuleux film d'Akira Kurosawa, datant tout de même de 1950, consistant à faire décrire, forcément différemment, le même événement par plusieurs personnes l'ayant vécu. Une forme narrative qui avait été créée au théâtre par Luigi Pirandello en 1917. On s'en fout. Bon. Des situations d'une banalité confondante. Pour ce qui est d'installer la série dans un univers populaire chez nous, on repassera aussi le softball et le baseball, le premier étant le dérivé doux et plutôt destiné aux enfants, du second comptabilise à eux deux, moins de 14 000 licenciés en France à comparer aux 2,4 millions de licenciés dans les clubs de football, mais le softball est très pratiqué aux États-Unis, c'est donc le passage précis d'un match qui est décrit dans les 8 courts épisodes, dont 2 sont pour l'instant disponibles sur la plateforme. Chaque segment revient principalement sur ce qui a précédé pour chacun des personnages avant le fameux match en imaginant une particularité imaginaire différente aux 8 héros. J'ai rien compris. Dans le premier, Laurie, la fille du coach qui officie comme batteuse de l'équipe, est réputée pour ne jamais parvenir à taper dans la balle. Ah bah ça c'est bête. Très angoissée, la gamine doit à chaque seconde composer avec sa mauvaise conscience, représentée sous la forme d'une sorte de blob plus ou moins envahissant selon les situations. Le second épisode s'intéresse à l'arbitre du match, un trentenaire qui vient de rompre avec sa petite amie, ce qui le trouble au plus haut point. Sa particularité surnaturelle, il s'imagine vêtu d'une armure médiévale, carapace métaphorique censée le protéger des agressions de l'existence. Super. Dans les deux cas, les protagonistes sont plongés dans des situations d'une banalité confondante, avec toutefois des échappées comiques parfois très réussies. C'est un peu la même chose pour le graphisme, pas très original pour le coup, hormis quelques belles audaces, comme la représentation du prof quand il s'imagine naviguer dans les méandres d'une application de rencontre. Polémique sur une ado transgenre. Et puis il y a cette polémique née il y a plusieurs mois, alors que la série semblait prête à être lancée. Le studio Disney Pixar, alors réputé champion de l'inclusion et de la diversité, dans ses films et séries, avait mis en scène, parmi les 8 figures principales de Gagné ou perdu, une adolescente transgenre. Mais un collectif de parents d'élèves américains ayant publiquement protesté en faisant valoir que l'idée n'était guère bienvenue pour un public familial, le personnage a été changé en ado cisgenre, ce qui a demandé à retourner des séquences et suscité le courroux de militants LGBTQ+, et de la comédienne transgenre qui doublait l'adolescente. Depuis, Disney a annoncé renoncer à son programme diversité, équité et inclusion. Une polémique qui n'a au final sans doute pas grand-chose à voir avec la qualité générale de la série, laquelle nous a bien déçus. Tant sur le récit, les histoires font l'objet de mois, voire d'années de réunions et réécritures chez Pixar, que sur le graphisme, on s'attendait à beaucoup mieux de la part du studio qui a produit pour le cinéma des monuments de l'animation tels que Toy Story, Wall-E ou vice versa. Bon, est-ce que vous l'avez vu vous? Moi je l'ai pas vu, puis ça me donne pas du tout envie de le voir, vu comment ils l'ont présenté. Mais bon, est-ce que vous l'avez vu? Si oui, n'hésitez pas dans les commentaires, dites-moi si vous avez aimé. Alors, je sais plus si j'avais mis des trucs là. Oui, ici. On va voir un petit peu quand même les commentaires. Il n'y en a pas beaucoup. Du wokisme, quoi.
de mettre un personnage chrétien, c'est du wokisme. Ça reste la représentation d'une minorité, même si le camp du bien déteste celle-ci. Disney revient sur le chemin après 20 ans de dérive, mais le Parisien, lui, recule encore. Ah, ça vous fait chier, ça hein. Il y a littéralement le pape dans Cars 2, et c'était il y a moins de 20 ans. Ah bon? Mais j'aime pas Cars, alors je sais pas du coup. Le balancier a changé de côté, on se demande pourquoi. Disney prend la bonne direction. Ça ne m'aime pas un bon dessin animé. Quoi? Beaucoup mieux que le wokisme. Grâce à Dieu, il ne manquerait plus que ça. Magnifique. Non, il semble enfin ne plus confirmer le virage idéologique dogmatique enclenché par une faible portion fragile et interlope déclinée à toutes les sauces. Question de théorie, pas vrai. Les staccanovistes du Le Parisien. On va entendre tous les wokistes de l'extrême gauche crier au scandale. On retrouve enfin le droit chemin. Ok, l'iCard de mes deux. De quelle idéologie parlez-vous? Désabonnez-vous tous de Netflix et allez sur Disney. Le virage idéologique, lol. Parce qu'avant, c'était quoi? Finito le wokisme, les merdiers en PLS. Très bien, gloire à Dieu. Les dingues, ils prennent tous les risques. Ils font machine arrière sur leur délire idéologique. Ils ont enfin compris. Représenter la religion avec le plus de croyants au monde égale virage idéologique. Hein. Vous êtes complètement cinglés. Ça va encore faire flop. Il faut bien exalter les goys, encore ces mots bizarres, après leur avoir craché dessus pendant des années avant de les envoyer faire la 3e guerre mondiale. Quoi? Les valeurs de Disney ne sont ni woke ni conservatrices religieuses. Ce n'est même pas pour faire rêver les enfants. Donc cela prouve que tout est politisé, surtout l'art. Ah bon? Elle est où la polémique là? Imagine-toi Disney prêcher le pur monothéisme après des décennies à diffuser des sublis. Quelle mouche à piquer Disney? Ah ah ah. C'est du wokisme inversé, ça sert à rien de faire comme les wokistes en imposant la visibilité d'un chrétien. Satané de journaleux à 2 balles, que vous le voulez ou non, l'évangile sera proclamé jusqu'à la fin des temps. Ça m'inquiète. Moi aussi. Disney commence à devenir macho. Effet Trump. La fille en panique. Aïe aïe aïe. Et enfin on est là, il y a écrit quoi? Le Pharisien est un journal de Nierde. Merci mon Dieu de lui couper les subventions s'il vous plaît. Enfin bon bref. Ah non mais j'ai une larme. Eh bien dites-moi ce que vous pensez de tout ça du coup. Est-ce que vous êtes content? Il y a un petit peu de chrétienté comme ça chez Disney, ou est-ce que vous en battez les nouilles complètement parce que de toute façon vous n'êtes pas croyant? Bienvenue au club. Alors n'hésitez pas dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!